Chers amis entrepreneurs, prenez au sérieux votre travail. Prenez au sérieux votre travail et ne négligez pas le service marketing et relationnel de votre entreprise. Le marketing et les relations. Entretenez aussi bien la clientèle. Vous savez, il y a des métiers tels que le métier du vétérinaire. Déjà qu'en Afrique, sur 10 foyers, vous allez avoir peut-être 5 ou 6 foyers là où il y a un animal. Et vous savez, ces animaux-là, quand bien même ils sont domestiqués, quand ils ont une patte cassée ou un bobo, on préfère les faire passer à la casserole pour en faire un queudenu ou bien méchoui. C'est très rare de voir les foyers africains où l'animal domestique, lorsqu'il est malade, a besoin de vétérinaire parce que les frais coûtent cher. Et voici un gars qui décide de faire le travail de vétérinaire à Abidjan. Moi, j'ai un perroquet qui a les ailes qui sont un peu enflées. Et donc, je veux me louer les services d'un vétérinaire. Je m'adresse à un ami qui a un chien. Je sais qu'il a un vétérinaire. Et donc, je lui demande de me donner le numéro de son vétérinaire, ce qu'il fait. Et donc, j'appelle son vétérinaire. Bonjour monsieur, je suis Kijo. J'ai besoin de vos services parce que j'ai mon perroquet qui a les ailes qui sont enflées. Donc, voilà, je veux que vous m'aidiez. Il me dit, quel est votre quartier? Donc, je lui indique mon quartier. Et il promet passer à 15h. On est 8h du matin. Et donc, à 15h, je l'attends, il ne vient pas. 16h, 17h, 18h, 19h, 20h. Jusqu'au soir, il n'est pas venu. Et donc, je le rappelle. Ah, bonjour, monsieur le vétérinaire. C'est moi, Kijo. Vous devriez passer à 16h. Mais bon, je ne vous ai pas vu. Il dit, ah, ok, excusez-moi, en fait. Excusez-moi, c'est-à-dire que j'étais en train de faire des travaux là. Donc, ok, pas de problème. Donc, on fait comment? On prend rendez-vous pour le lendemain. À 9h. À 9h, je l'attends, il ne vient pas. Je l'appelle autour de 10h. Monsieur, c'est moi, monsieur Kijo. Vous devriez venir hier. Vous n'êtes pas venu aujourd'hui encore à 10h. Il me dit, ah, excusez-moi, oh, j'étais en train de faire un truc là, oh, vraiment, excusez-moi. Il a fait ça au moins 3 fois. La 3e fois, il semblait tellement désolé. Je me suis dit qu'il allait venir. Il avait dit qu'il venait à 16h. À 16h, il n'est pas venu. Alors, je me suis plaint auprès de mon ami. Je lui ai dit, mais tu sais, mon ami, tu m'as donné le numéro d'un faux type. C'est un vétérinaire, c'est un faux type. Il donne des faux rendez-vous aux gens et puis il ne s'excuse même pas. Prends ton travail au sérieux. Et mon ami me dit, en fait, c'est comme ça il est. C'est comme ça il est. C'est vrai qu'il est bon. Il fait même des piqûres au serpent. Il est très bon. Mais il donne des faux rendez-vous. Vous savez, le domaine de l'entrepreneuriat est déjà très très difficile. Et si tu veux percer, si tu veux réussir et avoir de la clientèle, une bonne clientèle qui peut te recommander, il faut être sérieux. Il faut avoir un cahier de notes pour noter les rendez-vous. Tu es tout le temps au dehors, c'est vrai, certes, tu interviens dans les maisons, mais il faut avoir un calepin pour prendre des rendez-vous, prendre des notes, des clients, leur numéro. Parce qu'après, ces gens-là peuvent te recommander à d'autres personnes. Alors donc, qu'est-ce qui se passe? Je raconte la suite de l'histoire. Et donc, je me plains auprès de mon ami en question pour lui dire, mais ton vétérinaire là, c'est un faux type. Et lui-même, il reconnaît que c'est un faux gars. Et donc, devant moi, il appelle son vétérinaire. Mais mon veto, mais je t'ai recommandé un client, mais tu es en train de le tourner. Et donc, il promet à son ami de passer chez moi. Et Dieu merci, il a honoré cette fois son rendez-vous. Et donc, il vient à la maison. Alors donc, il est question de diagnostiquer mon perroquet. Il dit, bon, votre perroquet, on doit l'opérer de l'aile. Il n'y a pas de souci. Et donc, c'est tout. Il dit, oui, c'est tout. Et donc, l'opération va coûter combien? Parce qu'on doit l'opérer. Il me dit, bon, laissez-moi la journée de demain, le temps que je me renseigne auprès de mon collègue par rapport à l'opération. Je lui ai dit, tu sais quoi? Déjà, pour venir chez moi, tu as mis 3 jours. 3 faux rendez-vous. Et là, tu vas partir demander des renseignements par rapport à l'opération de mon perroquet. Je crains fort que tu ne me rappelles plus. Il dit, non, je vais rappeler. Je vais rappeler. Alors aujourd'hui, pratiquement 2 semaines après, il n'a pas encore appelé. Cher entrepreneur, il faut être sérieux dans ton travail. Et là, je plaigne que non, il n'y a pas de travail, je n'arrive pas à avoir des clients, ou bien on m'a maudit, machin. Mais voilà des réactions qui pourront te faire perdre beaucoup de clients. Quand on connaît son métier, il faut être sérieux dans ce qu'on fait.
La clientèle, ça coûte très cher. Quand vous montez une entreprise, le premier grand souci, c'est d'avoir des clients. Et quand vous avez des clients, il faut les fidéliser. Et quand vous les fidélisez, il faut être sûr que ces derniers-là vont vous recommander à d'autres personnes. Prends ton travail au sérieux. La Bible dit dans ce passage qui s'affiche présentement, quand on fait un travail, faisons-le comme si on le faisait pour Dieu. Travaille comme si tu travaillais pour Dieu. Et sois sérieux avec les clients. Parfois, tu peux appeler un client juste pour le saluer. Savoir comment est-ce qu'il va. Est-ce que ça marche pour lui? C'est une manière pour toi de garder les contacts et de lui dire que tu es encore là au cas où il a des services. Parfois même, vous avez un travail à faire, mais vous avez oublié les contacts d'une personne qui vous a rendu un service. Et dès qu'il vous appelle, ah oui, justement, j'ai pensé à toi, j'avais un boulot à faire là. C'est ça le marketing de la clientèle. C'était Kijo, je m'adressais aux entrepreneurs. Prenez au sérieux les clients. Portez-vous bien et que Dieu vous garde.